Il est très important pour moi de préciser d'emblée que je ne critique pas et que je n'exprime aucun doute à l'égard de la véritable parole de Dieu. Bien au contraire, je défends et je soutiens ce que je crois être la parole de Dieu, telle qu'elle a été préservée dans les manuscrits grecs du Nouveau Testament et dans la Septante grecque de l'Ancien Testament, qui sont les écritures que Jésus et les apôtres eux-mêmes lisaient et citaient. Je vais m'attacher à vous prouver aujourd'hui que le texte massorétique, ce que nous appelons à tort la Bible hébraïque originale, est un Ancien Testament médiéval conçu et fabriqué par des sorciers talmudiques et kabbalistes incrédules, avec 5 objectifs principaux en tête. Premièrement, effacer le Christ autant que possible en supprimant plusieurs prophéties claires que Jésus a accomplies dans l'Ancienne Septante. Des prophéties qui concernent sa divinité, sa crucifixion et sa résurrection qu'ils ont retirées de leur propre copie des Écritures. Deuxièmement, réviser et omettre systématiquement les prophéties et les promesses faites aux gentils. Et aussi insérer des prophéties fabriquées de toutes pièces concernant la future restauration d'Israël sur sa terre, encourageant ainsi activement les chrétiens à remplacer Jésus par un faux évangile centré sur une nation contrefaite qui a indûment usurpé le nom d'Israël. Troisièmement, réécrire et créer un Ancien Testament contrefait qui serait compatible avec le mysticisme de la Kabbale, en utilisant leur système de numérologie occulte appelé Gematria, l'y insérant pour la divination, la magie des mots et la pratique de sortilèges. Quatrièmement, remplacer Dieu le Père en insérant leur panthéon de noms de substitution de leurs faux dieux païens qu'ils ont adorés tout au long de l'histoire, dans une rébellion totale, le même panthéon de noms qui sont vénérés et utilisés dans les plus hauts cercles de la magie rituelle occulte pour l'invocation de diverses entités spirituelles. Et rappelez-vous, aucun de ces soi-disant noms de Dieu n'a été utilisé dans la plus ancienne traduction des Écritures hébraïques qui existe, la Septante, l'Ancien Testament grec. Et c'est pourquoi ces noms de divinités païennes n'ont jamais été utilisés une seule fois par les auteurs du Nouveau Testament. Et enfin, numéro 5, le texte massorétique a été créé pour littéralement inverser et pervertir les paroles de Dieu en les utilisant pour créer des sigils démoniaques, utilisés comme œuvre d'art à l'intérieur des pages du plus ancien manuscrit de cette Bible corrompue, le Codex de Leningrad, rédigé en 1008 après Jésus-Christ au Caire, en Égypte. Je vais vous montrer comment ces puissants sigils démoniaques invoquent les noms de leurs dieux, leur exigeant le pouvoir, la domination et le contrôle effectif de l'approvisionnement mondial en argent. Cette forme de sorcellerie n'a pas seulement réussi à plonger l'Église endormie sous un sortilège, mais la totalité du monde entier et leur scénario eschatologique artificiellement fabriqué est précisément ce que nous vivons actuellement. Les rabbins ont réussi à tromper de nombreux chrétiens en leur faisant croire que l'ancienne Septante grecque de l'Ancien Testament est une corruption païenne des Écritures, alors qu'en réalité, c'est exactement l'inverse. C'est leur propre fausse Bible hébraïque qui se retrouve totalement paganisée par leur sorcellerie talmudique et kabbalistique de l'Antéchrist.